Bonjour, je suis Stéphane Michaka. J'ai écrit l'adaptation radiophonique de Moby Dick d'Herman Melville. C'est cette adaptation qui a été publiée par Gallimard Jeunesse en livre-disque. Navire ou trophée, on se demande. Dans tout le port de Nantucket, tu ne verras pas deux baleiniers comme celui-là. Vous êtes marin? J'ai chassé quelques baleines, oui. Je m'appelle Ellie. Et toi? Appelez-moi Ismaël. J'avais très envie, depuis des années, d'organiser une rencontre entre ce grand roman maritime, le plus grand roman maritime de la littérature, et un orchestre symphonique, qui est l'Orchestre national de France. On avait fait avant 20 milieux sous les mers de Jules Verne, donc je me disais c'est pas possible de ne pas faire le pendant américain de 20 milieux sous les mers, qui est Moby Dick, paru presque à la même époque. Il y a une matière épique, un souffle dans le roman de Melville, qu'on peut vraiment transposer, exprimer par la musique. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec le compositeur Fabien Waxman. Le grand intérêt de Moby Dick pour le disque ou pour la radio, c'est que le roman lui-même fait entendre une palette de voix. Et là, on va pouvoir réellement écouter ces voix qui viennent d'un peu partout. Sur le Pequod, le baleinier qui déjà a le nom d'une tribu indienne qui a été décimée. Il y a des marins qui viennent des États-Unis, il y a un jeune mousse noir américain, il y a le capitaine Ahab qui vient de Nantucket, il y a un Africain, il y a un ex-cannibale des îles du Pacifique. Donc on a envie de faire entendre toutes ces voix, une palette extraordinaire. Et puis il y a aussi le défi de faire entendre la baleine. Ça, c'est la bruiteuse qui l'a pris en charge. Et la bruiteuse, sur le disque, ce qu'on entend, c'est fait en même temps que l'orchestre joue. D'ailleurs, les voix des comédiens aussi, tout le monde est sur le plateau en même temps, joue en même temps. Donc il y a quelque chose de collaboratif extraordinaire qui se déroule en direct, qui a été enregistré en direct et qu'on peut entendre sur le disque. On a toutes les dimensions du roman de Melville en l'espace d'1h10. Je me suis surtout concentré sur l'aventure. Il y a énormément de suspense dans le roman de Melville. On se demande tout le long du roman qu'est-ce qui va se passer quand ils vont rencontrer le cachalot blanc. Donc j'étais porté par ça pour le choix des scènes, mais je voulais pas totalement renoncer à la dimension encyclopédique, érudite du roman, la partie description minutieuse du cachalot, parce qu'il y a une énorme poésie dans tout ça. Et finalement, c'est devenu des scènes de rêverie. Les moments où Ismaël, le narrateur, rêve de la baleine, ça permet aussi à la musique, à tout cet orchestre de rêver de la baleine. Donc avec la musique, on chasse la baleine, mais on rêve aussi de Moby Dick. J'espère qu'on peut l'écouter un peu à tous les âges de la vie, à partir de, je dirais, 7-8 ans, parce que la musique symphonique est quand même assez dense. Donc je dirais que c'est un peu au-dessus de Pierre et le Loup en éveil musical, mais à partir de 7-8 ans, on peut rentrer de cette façon. C'est presque une initiation au roman. Quand on est enfant, on comprend ce que c'est que ce cachalot blanc, les dangers auxquels sont confrontés les marins, on les découvre, ça c'est passionnant. Et plus tard, peut-être être plus sensible à la dimension métaphysique, le bien, le mal, la tyrannie, à cette dimension politique extraordinaire qui a une résonance, je trouve, avec les États-Unis d'aujourd'hui. La tyrannie de ce capitaine fou qui emmène en fait tout son équipage vers la catastrophe.